Shalom les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on va faire honneur à maman Rachel. Rachel Imenu, Rachel notre maman. Et oui, et c'est Saïloula, demain. Donc nous allons en parler. Voici que cela fait 3573 ans. 3573 ans que Rachel Imenu nous a quittés, mais elle est toujours parmi nous puisqu'elle est éternelle. Elle est éternelle parce qu'elle nous a transmis des valeurs éternelles par son vitour, sa soumission, son annulation et pour ne pas faire honte à sa sœur Léa. Elle a été enterrée à Bethléem qui se trouve à 10 kilomètres au-dessus de Jérusalem. Alors en allant sur le kéver de Rachel Imenu, nous on va s'imprégner de ses actions exceptionnelles. Exceptionnelles par comme on l'a dit, par son vitour, mais non seulement son vitour, mais par son chesed et par sa tsniout. Nous voyons qu'elle se démarque de nos patriarches et de nos autres imaot. On voit que Abraham Avinu était le symbole de la bonté, Israël le symbole de la rigueur, et Yaakov, à la recherche du Hémet, à la recherche de la vérité. Et bien sûr, Rachel Imenu, se caractérise par surtout le vitour. Voilà. Elle s'est mise de côté. Elle s'est mise de côté. Et donc, grâce à sa Messirut Nefesh, elle a obtenu d'Akadosh Baruch Hu la promesse que nous reviendrons sur notre terre. Ce qui n'a pas été le cas, bien sûr, ce qui n'a pas été la certitude, on va dire, pour nos avot et même pour Moshe Rabbeinu d'ailleurs. Donc, grâce à elle, nous bénéficions encore aujourd'hui, à travers toutes les générations, de retourner. Nous pouvons retourner en Eretz Israël. Oui, on dit l'Arzor Abaïta, retourner à la maison. Oui, la maison c'est Eretz Israël. Rachel, elle a pleuré vers Hachem et elle lui a dit « Ribono shel olam, maître du monde, sais-tu combien d'années Yaakov s'est préparé pour se marier avec moi? Et au bout de 7 années de travail, pour se marier avec moi, et j'ai découvert que mon père avait organisé un plan machiavélique. Oui, et cela m'a fait très peur. Alors, j'en ai vite parlé à Yaakov et nous sommes donné des signes de reconnaissance pour ne pas que le plan de mon père aboutisse. Et pour ne pas être dupé, donc, par mon père. Mais moi, face à cet effroyable projet, j'ai préféré m'annuler et j'ai préféré céder la place à ma sœur car je ne voulais pas lui faire honte. Et je lui ai alors donné tous les signes d'identification. Et j'ai laissé ma place donc à ma sœur. Et plus encore, je suis allée encore plus loin. Je me suis cachée sous le lit de noces pour répondre aux questions de Yaakov. Pour que Yaakov entende ma voix et pas la voix de ma sœur. Mais quelle souffrance, mais quelle souffrance! Et c'est en pleurs et en supplication, c'est en pleurs et en supplication qu'elle parle à Kadosh Baruch. Je n'ai pas voulu faire honte à ma sœur. Je me suis annulée en me mettant de côté. J'ai cédé. Alors, s'il te plaît, papa, s'il te plaît, je te demande en retour de me promettre de pardonner à tous mes frères et sœurs également, et qu'ils puissent s'installer en Israël. Ne les laisse pas en galoute. Et alors, devant le cœur brisé et les pleurs, et devant les pleurs de Ima Rachel, Hachem lui a répondu, ne pleure pas, cesse de pleurer, je referai venir le peuple d'Israël vers sa terre. Et par ton mérite, ils seront délivrés. Et je ramènerai les enfants, chacun à leur endroit. Rachel Imenu a donc reçu la promesse d'Hachem que ses enfants reviendraient en Israël.
et qu'il y aurait la reconstruction bien sûr, du Beth Amikdash également. Donc, on voit que Rachel, elle a pris la décision donc, de renoncer à sa place, alors qu'elle aurait pu construire le Ham Israël. Elle a renoncé à tout, elle a renoncé à son mari. Et on voit dans un épisode extraordinaire d'ailleurs, que lorsque Réhouven, le fils de Léa, viendra avec des mandragores, les mandragores, c'est une ségoula hein, pour une femme stérile, une femme qui a des difficultés pour avoir des enfants. Eh bien, Rachel va demander à Réhouven, s'il te plaît, donne-moi ces mandragores, car je suis stérile. Et une drôle de réaction de la part de Léa, sa sœur, qui lui répond, mais tu as déjà pris mon mari, et tu veux aussi prendre les mandragores de mon fils. Alors là, mes amis, on voit dans cet épisode combien Rachel a non seulement fait Messirut Nefesh, elle a sacrifié sa vie, elle a sacrifié son mariage pour ne pas faire honte à sa sœur, mais elle a agencé son vitour, son annulation avec beauté, avec amour et une si grande discrétion que sa sœur, eh bien, sa sœur Léa ne s'est jamais rendu compte que Rachel aurait dû être la Kala. Et d'ailleurs, on voit également à travers l'histoire que c'est pour cette raison que lorsque Yaakov a vu pour la première fois Rachel, eh bien, il a pleuré. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait qu'elle ne serait pas enterrée à ses côtés. Et oui, elle avait renoncé à être enterrée à ses côtés parce qu'elle savait que dans les générations suivantes, il n'y aurait pas de repos. Avec les drames qui ont suivi, avec Nabucodonosor, avec qui a mis à feu et à sang Yerushalayim, avec la marche, je sais plus, on dit la marche des pleurs, avec Nabuchodonosor, qui connaissait la force des Bnei Israël, la force des pleurs. Et pour ne pas les laisser pleurer, il les a fait marcher. Et celui qui tombait, en fait, il n'avait même pas pu pleurer, mais il tombait et il mourait. Et ainsi, c'est écrit que, eh bien, dans cette marche, celui qui va pleurer à jamais, celle qui pleurera à jamais pour nous, ce sera bien sûr Rachel Imenu. Et on voit également dans un autre épisode que quand Yosef Hatzadik, son fils, est parti en Mitzraïm, en Égypte, eh bien, il est passé par le kéver de sa maman et il a mis. Et lorsqu'il a vu le kéver, il a couru, il s'est mis à pleurer, il a posé sa tête, il s'est mis à entourer le kéver de ses bras et il s'est mis à crier « Ima, Ima, aide-moi, je suis en galoute !» Je n'ai plus de famille, je n'ai plus de papa, je n'ai plus de frère. S'il te plaît, aide-moi, aide-moi, je n'ai plus personne, sois avec moi. Et ainsi, maman Rachel nous accompagne et nous accompagnera toujours de cette façon tout au long des générations. Le Ben Israël dit que les portes des larmes, que les larmes que les Ben Israël n'ont pas pu verser dans cette marche de la mort, eh bien, c'est Rachel Imenu qui les verse et qui les versera pour nous. Alors, voilà que voilà, une petite seconde. Une petite seconde. J'essaye de remettre la musique, si c'est encore possible. C'est pas grave, plus de musique. Donc ici, à Midrash, donc, il nous a raconté que Rachel, elle pleure, que également, donc, depuis que le temple a été détruit, bien sûr, il y avait des centaines d'années, l'exil du premier temple, d'accord? Et donc, c'est comme ça qu'Hachem a dit à Rachel Imenu d'arrêter de pleurer et que c'est comme ça qu'il lui a promis de ramener, eh bien, tous ses enfants d'exil. Voilà. Alors, il y a autre chose, c'est qu'un truc qui s'est passé, oh là là, lorsqu'il y a eu les accords d'Oslo, ouais, en fait, il y a de nombreux, donc,
avant cela, il y a eu de nombreux miracles qu'Hachem nous avait fait en libérant notamment des territoires en 1967, Jéricho, Bethléem, Hebron, Shrem, et ça c'était lors de la guerre des 6 jours. Et donc il nous a été possible d'y accéder. Mais voilà que on a eu chaud parce que ensuite ce qui s'est passé, c'est qu'avec les accords d'Oslo, on a failli enterrer Rachel à l'extérieur de la frontière. En 1995, il y a un des ministres qui a été voir Yitzhak Rabin, et c'était donc ils ont signé un accord, oui, comme quoi le kever de Rachel devait être de l'autre côté de notre territoire à cause des dangers que cela pouvait occasionner, entraîner à cause des problèmes des habitants, des habitations palestiniennes. Et en fait, tout avait été signé. Et on voit qu'il y a le Rav Menachem Porush qui se trouvait sur les lieux à ce moment-là et qui a réussi à sensibiliser en fait Yitzhak Rabin. Et il a pleuré et Yitzhak Rabin lui a demandé mais pourquoi tu pleures? Et il a dit mais elle a cédé son mari et nous on va céder son kever, on va céder de mettre son kever à l'extérieur à l'extérieur de la ligne, à l'extérieur. Et, euh, et, euh, et par conséquent, Yitzhak Rabin a été sensibilisé. Et c'est ainsi que il a aussitôt appelé Shimon Peres et pour lui dire que nous nous rétractions et que les accords, on donnait pas, que dans nos accords, on ne donnerait pas le kever de maman Rachel. Voilà. Donc depuis, ce kever là, le kever de Rachel, s'est transformé en grande forteresse. Et bien sûr qu'aujourd'hui, on peut y aller, on peut pleurer. C'est grâce à son mérite, c'est grâce aussi au mérite de Binyamin qui, bien sûr, est né là-bas. Et donc, on n'oubliera pas, s'il vous plaît, d'allumer une bougie à la maison, si c'est possible, d'aller sur place, si c'est possible, bien sûr, je dis bien, à Bethléem, sur le kever de Rachel Imenu. Et nous allons demander la Géoula en regardant les flammes monter. On va profiter pour faire aussi une petite introspection et on va s'associer aux pleurs de maman Rachel qui ont déchiré le ciel, qui ont fait que Hachem lui a fait cette promesse. Et bien sûr, cette porte des pleurs, elle est ouverte. Elle est ouverte. Alors nous, prions, et encore nous allons prier, et nous allons supplier Hachem de mettre fin à toutes nos souffrances, de mettre fin, que l'exil d'Édom se termine avec la venue de Mashiach, que tous les prisonniers, les otages rentrent à la maison, qui reviennent à la maison, que tous nos tzadikim, nos chayalim, qui sont nos tzadikim, bien sûr, reviennent victorieux, qui rentrent à la maison et qu'il n'y ait plus aucun des chayalim qui tombe. Ce sont nos tzadikim, bien sûr. À bientôt.